Je suis désolée, Karim. Et maintenant, tu la déchires sans même la lire? C'est bon, Vatnagoul, s'il te plaît, tais-toi. Myriam a caché la lettre, c'est vrai, elle va sûrement t'en parler, mais... Comment elle pouvait savoir que Moukadès allait la trouver? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Ça fait des années qu'il t'écrit des lettres, alors on s'est dit qu'il avait peut-être des problèmes. Kerim, je vais tout expliquer. Laisse tomber, qu'est-ce que tu pourrais m'expliquer? Kerim! Laisse-le tranquille. Il est trop en colère, là. Ah, Moukadès, quelle saleté. Il n'y a plus de mots pour dire ce qu'elle est. Tu n'avais pas le droit de faire ça, tu n'avais pas le droit. Je ne veux pas que tu me cries dessus comme ça. Qui est-ce qui crie pour l'instant ici? Qui est-ce qui crie? Dis-moi. Moi, j'ai fait ça uniquement pour leur bien. Et maintenant, toute la famille me tombe dessus. Parce que tu as tort, Moukadès. Pourquoi est-ce que tu as écrit à ce type? Ah, fous-moi la paix. Tu peux pas faire un pas sans faire de mal. Pourquoi t'es si méchante? Tu devrais me remercier. Je l'ai fait pour toi, idiote. N'insulte pas ma soeur comme ça. Je suis assez en colère contre toi. Après tout ce qui s'est passé aujourd'hui au marché, tu continues à faire des tiennes. Non, ça suffit. Oh oui, ça suffit maintenant. D'ailleurs, je m'en vais. Tu fais quoi? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu vas où? Vous imaginez que vous êtes parfaites toutes les deux. Grande nouvelle, vous ne l'êtes pas. Moukadès, où est-ce que tu vas? Rami, n'essaie pas de me suivre parce que sinon ça va chauffer pour toi. Premièrement, je veux te remercier d'avoir eu la gentillesse de m'écrire. N'ayant pas de nouvelles de mon fils depuis des mois, je me suis beaucoup inquiété. Ça m'a soulagé. Je t'en suis reconnaissant. Karim est tout ce qu'il me reste. Il est ce que j'ai de plus précieux. Même si il ne tient pas à le savoir, tout ce que je possède aujourd'hui appartient à Karim. Je voulais te remercier de m'avoir encouragé à venir le voir. C'est une bonne chose pour lui et pour moi. Je vais venir à Istanbul et passer le voir aussi vite que possible. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai! Bon, où est-elle? Moukadès, viens là! Elle vient de sortir, Kerim. Moukadès, viens là! Elle n'est pas là, elle est sortie se promener. Elle va payer ce qu'elle m'a fait. Elle va me payer cette trahison, cette espèce de sale garce. Elle n'avait pas le droit de faire ça. Kerim, assieds-toi, s'il te plaît, calme-toi. C'est toi qui lui as donné cette chance. Je sais que c'est pour ça qu'elle l'a fait. Ne crie pas! Kerim. Comment est-ce que tu as pu cacher cette lettre? Comment tu as pu la lire? Ça me surprend venant de toi. Tu me déçois. Ne pleure pas, s'il te plaît. Bon, allez, viens, on va s'asseoir. Viens. Oui, oui, viens, viens.
Tes opposants ont vu ça comme une opportunité. Ils se sont pas contentés d'en parler dans les couloirs. Tous les types en qui il avait confiance lui ont tourné le dos. Ton père n'abandonne pas aussi facilement, comme tu le sais. Mais cette fois, ils ont joué la pression jusqu'à ce qu'il démissionne. Aujourd'hui, il va faire une déclaration. Il va annoncer qu'il retire sa candidature. Et il a tellement travaillé pour ça. Pourquoi ça doit se terminer ainsi? Il méritait pas de se faire battre comme ça. Maman, ça suffit. Ne t'en fais pas, j'ai pas besoin que tu me soutiennes. Mais toi, occupe-toi un peu de lui, je t'en prie. Après tout, tout ça est un peu de ta faute aussi. Je suis désolée. Je suis tombée amoureuse d'un homme. Je lui ai fait confiance. Je suis désolée. Allô? Qui est-ce? Est-ce que tu m'as appelé? Je t'ai appelé des dizaines de fois et tu ne m'as jamais répondu. C'est parce que j'étais en train de déménager. J'ai quelque chose d'important dont je dois te parler. Ok, je suis dispo maintenant, on peut en parler. Non, pas maintenant. Quand ça, dis-moi? Disons plus tard dans la journée. Où veux-tu qu'on se retrouve? Je te rappellerai et je te donnerai l'endroit, d'accord? Il ne faut pas qu'on nous voit ensemble. Il vaut mieux pas que je vienne chez toi, tu devrais venir ici. Ok, Je vais t'envoyer l'adresse. d'accord. Alors à plus tard. Oui, à plus tard. Vous m'apportez une tasse de thé? Tout de suite, madame. Salut, Mukaddes. N'aie pas peur, je ne vais pas te faire de mal. Ne touche pas! Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu m'espionnes ou quoi? Relax, je suis allé chez toi, je voulais te voir toute seule. Tout le monde nous regarde, alors viens, asseyons-nous. Je n'ai absolument rien à te dire. S'il te plaît, Mukaddes. Assis-toi et parlons. Voilà. La même chose pour moi. Très bien, monsieur. Bon, Ma femme est au courant de tout. Elle m'a demandé des explications après la bagarre. Et moi, je lui ai tout dit. Au sujet de Murat, et sur toi, je lui ai tout dit. Mon père m'a répudié. Et ma femme m'a mis à la porte de la maison. Non, arrête, ne pleure plus, ça ira. Pas la peine de te mettre dans cet état. Tiens, bois ça. Kerim n'a pas crié sur toi intentionnellement. Il était en colère, c'est vrai. Mais je sais que sa colère va vite se dissiper. Tout ça, c'est de ma faute, je le sais. Je sais que c'est de ma faute, il a tout à fait raison. Fatma Goul, comment j'ai pu faire ça? Mais comment j'ai pu faire une chose pareille? Je lui ai offert une chance qu'elle a saisie. J'aurais dû me méfier, elle posait déjà beaucoup de questions. Quel est le travail du père de Kerim? Où est-ce qu'il habite? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Mais pourquoi je n'ai pas lu entre les lignes? Tu pouvais pas le savoir, Myriam. Je suspectais quelque chose. Du coup, j'ai déchiré la lettre en 1000 morceaux. Qu'est-ce que je vais faire? Comment Kerim peut-il me pardonner maintenant, mon Dieu? Je parle à Kerim si tu veux. Je suis sûr qu'il ne veut pas te blesser. Je vais tout de suite aller lui parler. Non, Rami, laisse-le tranquille. Très bien, d'accord. Je lui parlerai un peu plus tard. Tu as raison, quand il sera calmé, oui. Je t'avoue que je ne sais pas comment fonctionne le cerveau malade de Mukaddes. Elle ne peut pas vivre sans embrouiller les gens autour d'elle. Tu sais, je suis en colère contre elle aussi. Mais elle a dit qu'elle ne l'avait pas fait pour de mauvaises raisons.
Tu penses vraiment qu'elle ne l'a pas fait pour de mauvaises raisons? Je sais très bien pourquoi ta femme a écrit cette lettre. Je le sais très bien, tu peux me croire. J'en suis même persuadée. Kerry, m'attends une minute, écoute-moi s'il te plaît. Je suis désolée. Myriam et moi, on voulait pas faire quoi que ce soit derrière ton dos. Tu sais, on l'a pas lu par méchanceté. On voulait donner à ton père une deuxième chance. D'accord. Ce qu'on a fait, c'était pas bien, on t'a trahi. Et ce que Muqaddes a fait est inacceptable. Cherche pas à la défendre, mais de ton côté, t'as pas cessé de déchirer ces lettres sans même les lire ni les ouvrir. T'as même jeté la dernière lettre à la poubelle. Qu'est-ce qu'il te dit? T'es pas curieux, tu veux même pas savoir ce qu'il veut. Pourquoi le voudrais-je? Je te demande pas de le pardonner. Mais lis la lettre, c'est tout. Tu peux pas le comprendre et le connaître sans même le lire. Fatma Ghoul, je ne veux pas entendre ça, tu dois me connaître maintenant. J'ai appris des choses suite à ce que j'ai vécu. J'ai appris que les apparences peuvent parfois être trompeuses. J'ai appris à regarder les gens et ce qu'ils font de leur vie, mais de différents points de vue. Peut-être que ton père a quelque chose à te dire. Tu ne le sauras qu'en l'écoutant. Tu sais pas ce qu'il a vécu. Tu sais rien de lui. De toute évidence, il regrette des choses. Tu ne sais pas ce qu'il ressent sur ce sujet précis. Tu comprends? Tu ne le laisses même pas s'excuser, ce qui doit lui faire encore plus mal. Je suis désolée. Fatma Ghoul, il aura beau s'excuser pour ce qu'il a fait. Jamais je ne le pardonnerai. Jamais. Pourtant, pardonner, ça soulage, figure-toi. Même tenter de pardonner, ça soulage. Tu te bats contre toi-même, pas contre la personne qui est en face de toi. Tu devrais lui pardonner. Voilà, j'ai donné ce que je devais donner. Ah, Ressat, ne me parle pas sur ce ton-là, tu veux bien? Ne me dis pas que tu abandonnes. Parce que tu sais combien j'ai travaillé pour obtenir ça. Ne parle pas, Mounir, prends ça. Utilise-le bien. Et puis termine aussi vite que possible. Quoi, Ressat, tu ne me fais plus confiance, c'est ça? Hein? Tu sais que je travaille d'arrache-pied. Cette dame va donner une version en notre faveur. Je suis dessus, Ressat. Ils viendront dès la première audience. Je l'espère bien. L'espoir n'a rien à voir là-dedans. Kerry m'a dit à la police que Fatma Ghoul s'était enfuie de la maison, et ensuite elle a été retrouvée dans la maison de cette femme, cette Assou. Tout a déjà été rédigé et signé. Et il ne nous reste plus qu'à les entendre au tribunal. Nous avons déjà Assou et nous aurons Muqaddes. Oui, mais dans combien de temps, hein? Très très bientôt, Ressat. Écoute, fais-moi confiance, parce que je sais ce que je fais. La famille et les amis se sont mobilisés pour tenter de nous donner un coup de main. Les voisins s'occupent des enfants. Parce que nous nous disputions trop, la tension artérielle de mon père a bondi, alors on l'a amené à l'hôpital. Intraveineuse et tout ça. Avant, il m'a viré de la maison et il m'a dit « Je n'ai désormais plus de fils, c'est terminé. »
Je suis rentré. Elle avait déjà préparé toutes mes valises. Je suis même surpris qu'elle ne les ait pas jetées par la fenêtre. Elle a appelé ses frères. Elle m'a dit qu'elle allait divorcer parce qu'elle n'a plus que ça en tête. Et une fois qu'elle sera calmée, tu retrouveras sa confiance, j'en suis sûre. On voit que tu ne la connais pas, elle fait toujours ce qu'elle dit. Du coup, eh bien, j'ai pris ma veste et je suis parti. Je me suis pris un hôtel. J'ai tout perdu, Muqaddes, tout perdu. Et imagine que le type qui travaille pour moi depuis des années, il ne m'a pas laissé entrer dans l'entrepôt. Car mon père le lui a interdit. Désormais, je suis tout seul. Seul, sans personne. Et je ne sais pas quoi faire de ma vie désormais. Oh non, je ne veux pas discuter de mes problèmes avec lui. Allô? Allô, Sally? Alors, il y a des progrès? Je suis en plein meeting. Je te rappelle plus tard, d'accord? En plein meeting avec Muqaddes? Oui, en effet. D'accord. Vous ne pouvez pas parler, je comprends. Alors, appelez-moi plus tard. Merci. Et puis, bonne chance. On n'arrête pas de m'appeler. Tout le monde est sous le choc. Même mon grand-oncle. Il veut savoir ce qui s'est passé. Alors, est-ce que tu vois ce que tu m'as fait? Tu as bousillé toute ma vie. Ce que je craignais est arrivé. Je suis dans le pétrin jusqu'au cou. Attends, parce que tu me crois responsable de ça? Qui d'autre? Bien sûr que je t'en tiens responsable. Ah oui, parce que c'est moi qui t'ai poussé à venir au marché pour rencontrer mon mari. Alors là, c'est la meilleure. Quoi qu'il en soit, rien ne va plus. Ce ne sera plus jamais pareil, même si on faisait la paix, elle et moi. Oui, là, c'est devenu impossible. Bon, alors qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Tout le monde a coupé les ponts avec moi. Je sais pas. Je vais sans doute commencer une nouvelle vie. Fatma Ghoul. L'agent immobilier a appelé. Il a dit qu'il se rendait au local avec le propriétaire et qu'il nous y attendait. J'avais oublié qu'on devait signer le contrat. On y va? Nous pouvons appeler et repousser la signature. Non, c'est ce type que tu devrais rappeler. Tu sais qu'il veut venir ici? Il veut me rencontrer et certainement reprendre notre vie là où on l'a laissé. Appelle-le et dis-lui qu'il ne doit pas se faire d'idées. Appelle-le. Kerim, je ne peux pas faire ça. Oh que si que tu vas le faire. Parce que c'est ta faute, Meriem. Et tu vas réparer ça aussi, tu l'entends? Désolé, ne compte pas sur moi pour le faire. Je ne veux pas m'immiscer entre un père et son fils. Nous ne sommes pas père et fils. Nous ne sommes rien du tout. Je n'ai pas de père, Meriem. Kerim. J'en ai pris mon parti quand il nous a abandonnés. J'en ai pris mon parti quand il nous a quittés. Est-ce que c'est compris? Si j'étais vraiment l'être le plus précieux de sa vie, pourquoi n'a-t-il... Maintenant, c'est à son tour de souffrir, ouais. Je m'en fous. Je m'en fous. Il veut me rencontrer, c'est ça? Comment il peut vouloir me rencontrer? Il veut faire comme si rien ne s'était passé, c'est ça?
De quoi est-ce que nous parlerons? On va recommencer depuis le début, comme si rien ne s'était passé. Sûrement pas. Il pourra écrire toutes les lettres du monde. Il ne peut pas être aussi malhonnête avec moi. Appelle-le et dis-lui qu'il n'a pas le droit d'écrire des lettres pour me faire sentir coupable. Pour moi, mon père est mort avant que ma mère ne se la donne. Appelle-le et dis-lui tout ça. Kerim, non, attends. Non. Kerim. Il ne répond pas. Je suis désolée, c'est sa messagerie. J'imagine que son téléphone est éteint. Ok. Tu l'appelleras plus tard. T'as intérêt à l'appeler. Kerim, s'il te plaît. Bon, allons-y. Il faut que je prenne mon sac avec moi. Je dois prendre une veste, je le prendrai en passant. Est-ce que vous allez signer le contrat? Alors bonne chance, bonne chance. Tu devrais conduire, Myriam. On n'en a pas pour longtemps. Ok, bonne chance, hein, bonne chance. Qu'est-ce que tu me racontes maintenant? Parce que je ne comprends pas. Mais rien du tout. Un état des lieux. Plus de travail, plus d'argent, plus rien. Je ne peux même plus prendre soin de moi. Je peux encore moins te faire des promesses. Je ne peux pas te demander de tout changer et de divorcer de ton mari pour moi. Si tu m'avais vraiment voulu, eh bien tu me l'aurais déjà dit dans le passé. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Je suis... Non, non, rien, oublie ça. Dis-moi. Ça n'a plus d'importance désormais. Mais si, dis-moi, je veux savoir. Écoute, ça ne va peut-être rien changer maintenant, mais je veux que tu saches que je ne pensais pas que tu allais rejoindre ton mari ce jour-là. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre à part rentrer? Tu ne voulais pas de moi. Tu m'as frappé devant mon fils, tu te rappelles? Tu m'as frappé en plein milieu de la rue, souviens-toi. Tu m'as roué de coups sur le sol. Tu m'as insulté, injurié. Je suis vraiment désolé. Mes doigts auraient dû se casser pour me le faire payer. Tu m'as de nouveau laissé tomber cette fameuse journée. Qu'est-ce que je pouvais faire? Me retrouver seule? Il fallait bien que je rentre chez moi après tout ça. Je t'ai vu partir. Mais le soir, je suis venu chez toi pour m'excuser. Je voulais t'annoncer que j'étais de nouveau prêt à tout. De nouveau prêt à tout. Maintenant que je n'ai plus un rond, ça ne sert plus à rien de parler de ça. Au moins tu reconnais tes torts, Sally. Je trouve que c'est honnête de ta part. C'est un début. Salut. Ah,
c'est toi. Pourquoi, tu attends quelqu'un d'autre? Non, bien sûr que non. Est-ce que je peux entrer? Oui, bien sûr. Oh, waouh, waouh, waouh. C'est magnifique. Félicitations. Merci. Magnifique, magnifique. T'es un petit malin, Mustapha. Ouais, ça c'est bien joué. Vas-y, assieds-toi. Je ne vais pas rester. Je voulais juste te voir, je passais dans le coin. T'es décidément malin, Mustapha. C'est à toi cet appartement maintenant. T'as de la chance, non, vraiment. Quiconque te touche devient chanceux. Je ne suis plus sur la route maintenant. Je travaille dans les bureaux de la compagnie. Je ne serai plus jamais derrière le volant et c'est grâce à toi. Mes félicitations. Ismaël est dans les bureaux de la compagnie qui se trouve en Bulgarie. Comme je te le disais, tu nous as apporté chance. C'est bon l'argent, non? On s'y habitue tellement vite. Une fois que tu y as goûté, eh bien tu ne peux plus t'en passer. Tu n'es pas venu jusqu'ici pour parler d'argent, n'est-ce pas? Ben non, pour te donner mon rapport. Je la surveille toujours, ton asso. Elle ne quitte jamais la maison. Elle est allée au supermarché une fois ou deux et elle a acheté à manger, et puis elle est revenue. Personne ne vient chez elle non plus. Rien à signaler, quoi. Oui, en gros, elle vit normalement. Ne t'inquiète pas, Mustapha. Je garde l'œil sur Asso. Je t'appellerai s'il y a quelque chose d'important. Voici votre reçu. Et voici votre carnet de chèques. Merci beaucoup. Et nous allons faire votre transfert d'argent, mademoiselle, pour la banque Kelkit. Quel est votre numéro de compte? Je l'ai pas avec moi. Faisons-le de manière nominative. À quel nom je dois l'envoyer? Eh bien, Acer Ovasic. Pouvez-vous faire ce transfert vers ce même compte tous les mois automatiquement? Si vous nous donnez des instructions par écrit, nous pouvons le faire. Par contre, il ne faudra pas oublier de le signer. D'accord. Signez ici, mademoiselle. Ah. Où est-ce que tu étais, Mukaddes? Je me suis inquiété. C'est bon, je suis de retour. Pas besoin de murmurer. Ils ne sont pas à la maison. Ils sont partis signer pour le restaurant. Il s'est passé tant de choses après ton départ. Kerim a crié sur Meriem. C'était horrible, elle a beaucoup pleuré, elle était blessée. Et puis, Kerim était très en colère. Il n'arrivait pas à se calmer. Ensuite, Fatma Gul a parlé à Kerim et elle l'a réconforté. Et puis, ils sont tous partis ensemble. Ne me quitte plus jamais. J'étais très triste. J'ai cru que j'allais mourir. Je sais. Tu ne m'as jamais aimé comme tu l'as aimé lui. Je sais que c'est le cas. Mais moi, je t'aime de tout mon cœur. Je vous aime, toi et Murat. Et je t'aimerai jusqu'à ma mort. Oui, jusqu'à ma mort. Ne me refais plus jamais ça. Je t'en supplie. S'il te plaît, Mukaddes, promets-le-moi, s'il te plaît. Je sais que tu ne le referas plus. Je leur ai dit que tu avais fait ça pour leur bien, n'est-ce pas? Est-ce que tu es sûr que tout va bien? Oui. Ok, j'étais fâché contre toi. Je t'ai crié dessus. Mais je t'ai défendu tout à l'heure. Je leur ai dit que tu l'avais fait pour leur bien. Oui, c'est vrai. J'aurais préféré que tu ne le fasses pas. Kerim est fragile quand il s'agit de son père. Et il nous a parlé. Il a partagé ses sentiments. Ça m'a rendu triste, oui, vraiment triste. Il a dit que son père l'avait quitté quand il était enfant. Il a même dit qu'il ne s'en était jamais occupé. Il a dit comment je pourrais le regarder en face. Il a dit comment je pourrais l'appeler papa après ça. Il a raison d'ailleurs, tu ne trouves pas? Rami, là j'ai vraiment mal à la tête, alors je vais me reposer, d'accord?
Est-ce que tu veux que je m'en aille? Je m'en vais. Est-ce que tu veux que je te ramène des médicaments? Non, merci. Je vais juste me reposer. Ça partira tout seul, d'accord? Bien, bien. Repose-toi, je suis là. Tu peux m'appeler si tu as besoin de quelque chose, hein? Je ne me sens vraiment pas à l'aise. Je suis même nerveux. Écoutez, une fois que ce sera fini, vous serez plus à l'aise que vous ne l'avez jamais été. Nous en avons déjà discuté. Je ne sais pas. Et imaginez que ma vie soit bousculée. Rien n'arrivera, croyez-moi. Maintenant, je suis en mauvais terme avec ma femme et mon père à cause d'elle. J'ai d'ailleurs beaucoup de mal à le gérer. Ils me tueront s'ils apprennent que je l'ai revu. Faites en sorte que personne ne l'apprenne. Si mon mariage prend fin, je ne veux pas en avoir la responsabilité. C'est vrai, après tout le mal que je me suis donné, je ne veux pas perdre mon travail à cause d'elle. Vous ne perdrez pas votre travail et vous allez gagner de l'argent en plus de ça. Oh! Vous agissez comme si vous aviez oublié ce qu'on s'est dit. Bon. Il n'y aura rien d'entreposé chez vous, ça ne fera qu'entrer et sortir. Et vous, vous toucherez le pactole. Vos clients n'y verront que du feu. Et vous, vous aurez la somme que nous avons décidée. Et ça, tant que vous m'écouterez. Est-ce qu'on est bien d'accord, mon cher Sally? Mais il faut à tout prix que nous poussions Moukades à quitter sa maison pour de bon. C'est d'accord? Ça ne devrait quand même pas être quelque chose de trop compliqué pour vous, Sally. Ne me dites pas que vous n'avez pas confiance en vous. Bien sûr que j'ai confiance en moi, mais je ne veux pas qu'elle me crée des ennuis. Ne vous inquiétez pas, je vous garantis que non. Bon, d'accord. À la bonne heure. On vous donne 3 mois de paiement d'avance. À ton avis, quelle devrait être la date pour le paiement mensuel, Kerim? Nous pouvons le payer la première semaine de chaque mois. Est-ce possible pour nous de payer le loyer dans les 4 premiers jours du mois? Bien sûr, bien sûr. D'accord, pas de problème. Est-ce que vous allez engager des employés? Cette jeune fille et moi, nous occuperons du restaurant. Vous verrez. J'espère que tout fonctionnera. Merci. Le contrat sera-t-il fait à votre nom? Non. Il sera au nom de ces 2 femmes. Kerim, nous pouvons y inscrire ton nom si tu veux. Ce sera à votre nom, parce que ce sera votre lieu de travail. Toi, t'en penses quoi, Myriam? Ça ne fait aucune différence. C'est juste une formalité parce que le restaurant sera à nous tous. Ok, inscrivons nos noms. Myriam Aksoy, Fatma Gul Ilgaz. Il y a des travaux à faire, on a besoin de le repeindre. Kerim s'en chargera, n'est-ce pas, Kerim? J'y mettrai de l'ordre aussi vite que possible, mais la cuisine doit être faite par un professionnel. On en trouvera un. Allez, signez là. Vous devez signer chaque page. Signez chaque page, s'il vous plaît. Ok. Félicitations. Merci beaucoup. J'espère que ça vous portera bonheur. Moi aussi. Ils n'ont reporté aucune agression criminelle. Erdogan, Yassaran et Vural Namli sont pourtant entrés et ils ont frappé Kerim. Je suis au courant. Le fils du propriétaire de la maison Emre est un ami de Kerim. Je le connais. Il m'en a parlé, je m'en rappelle. Mais Kerim n'est pas venu porter plainte ce jour-là, alors qu'ils l'ont vraiment frappé. Ah, je vois. À ce jour, je n'ai toujours pas compris pourquoi ils n'avaient pas porté plainte contre ces deux-là. Parce qu'ils avaient peur, ils se sentaient menacés. Écoutez-moi, maître. Depuis que cette famille a déménagé dans ce quartier, je suis extrêmement suspicieux. J'ai eu écho du fait qu'ils avaient quelques problèmes en écoutant ce qui se disait dans la rue. Quand j'ai su que quelque chose allait être révélé, Kerim est venu et m'a tout raconté. Je vois quelques incohérences dans cet incident. Oui, comme quoi? Le bureau du procureur a tenu absolument à ce que nous envoyions le rapport manquant de Fatma Gul à la défense. Ah, ils veulent sûrement prouver qu'elle a une tendance à être dramatique et ils vont essayer de convaincre le juge. C'est une affaire compliquée. Alors essayons de bien comprendre. Parce que ça commence à m'énerver. Qu'est-ce que c'est? Kerim Ilgaz a été arrêté et interrogé avec ceux qui l'accusent de ce viol, et voici ce qu'il a été dit. C'était donc il y a 6 mois. Ça, c'est donc l'incident dont il nous a parlé. Il a dit que l'un d'eux avait fait usage de drogue. Allez-y, lisez cette partie du dossier. Alors, voyons voir. Nous étions sur le bateau.
Comme il faisait froid, et bien Erdogan m'a gentiment donné sa veste. Je jure que je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Erdogan m'a appelé. Je voulais voir Vural avant de partir à l'étranger. Et ensuite, je devais retrouver ma fiancée Meltem, et également mes parents. Vural était avec moi toute la journée. Ensuite, j'ai eu un truc à faire. Je suis allé retrouver un de mes amis. Au moment où je suis revenu, Kerim était déjà là. Et je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Quand il m'a vu, il s'est précipité vers les voitures. J'y suis allé pour voir mon ami. Il était déprimé. J'étais là pour l'écouter. Pardon, Monsieur, mais vous ne pouvez pas entrer ici. Veuillez sortir. Monsieur, mon fils est à l'hôpital. Il va passer une IRM et il n'a pas la force suffisante pour se lever. Vous semblez Nous ne faisons que notre travail, monsieur. Mais vous oubliez qu'il est malade. Du coup, vous bousillez son mental. Ne vous tolérons que parce que la situation du détenu est spéciale. S'il vous plaît, ne compliquez pas la situation. Vous ne pouvez pas faire ça. Je vais le dire à son docteur. Papa, arrête. Tout est déjà assez compliqué. On le dit qu'ils sont en grande difficulté. Ils sont tellement malheureux là-bas. Ils se sont battus avec des détenus, il semblerait. Qui sait ce qui s'est véritablement passé? Parce qu'ils avaient des coups partout. Parce que leur état était pire. Je sais que Perihan ne me dit pas tout pour ne pas m'inquiéter. Je suis dévastée, les mains. C'est comme s'il y avait un feu en moi qui me brûlait. Oh. Perihan m'a dit qu'ils avaient perdu du poids. Ils ne doivent pas manger grand-chose non plus. Oh. C'est si dur. J'espère qu'on ne vivra plus jamais de telles situations. Il faut souhaiter qu'ils ne forceront pas Vural à quitter cet hôpital avant la date du procès. Le docteur nous a dit que le traitement qu'il a ne peut être fait nulle part ailleurs, donc il ne va pas quitter l'hôpital. Bon, tant mieux. Erdogan ne veut pas que j'aille le voir. Je sais qu'il a dit à Mounir qu'il ne viendrait pas me voir si je venais. Moi, j'ai trop peur d'y aller. Et puis, si j'y vais, je vais pleurer et je vais sûrement l'énerver. Est-ce que tu sais quand Perihan arrive à Istanbul? Je ne sais pas, on ne s'est pas parlé aujourd'hui. Monsieur le procureur. Je vous ai dit de ne pas m'attendre, madame. S'il vous plaît, monsieur, y a-t-il autre chose à faire? Je dois y aller, je suis désolé. Mon fils vit dans de terribles conditions. Il ne s'habituera jamais à vivre dans cet établissement. Je vous en supplie, faites quelque chose. Nous devons respecter les décisions. Ce que vous me demandez n'est pas dans mes attributions. S'il vous plaît, respectez-le. Est-ce que nous pouvons au moins avancer la date du procès? Je ne sais pas, nous pourrions payer une caution pour que vous les libériez, monsieur. Écoutez-moi, je vous en supplie. Je vous ai déjà dit que je ne pouvais rien faire. Non, attendez, monsieur le procureur. Est-ce que vous pouvez au moins les aider à changer de conditions de détention? Seul le directeur de l'établissement peut le faire. Bonne journée.